Ok, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 5 points techniques pour améliorer votre squat. Donc, en fait, cette vidéo, moi, j'ai découverte il y a à peu près 5 ans, donc il y a 6-7 ans quand je commençais la force. Et en fait, ce sont des vidéos de Juggernaut Training System, dont je vais vous parler tout simplement. Donc, on va voir les 5 points pour améliorer votre squat. En premier, on va parler du setup. En deuxième, on va parler du bracing, de la respiration. En 3, on va parler de la descente. En 4, je vais vous montrer comment vous placez vos pieds et les genoux, les mouvements à mettre en place. Et en 5, on va tout simplement parler de votre tête, comment positionner votre tête et votre haut du dos. Allez, c'est parti. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Lionel, coach et athlète en force athlétique, FA Force. Donc, je partage un peu mon expérience sur cette chaîne. On parle de powerlifting, d'entraînement, d'optimisation. Donc, si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à partager à tes potes et à marquer en commentaire ce que tu aimerais voir sur les prochaines vidéos. Let's go. Ok, donc là, on part sur la première partie, le setup, qui va être une partie très importante parce qu'en fait, si vous ratez votre setup, tout simplement, vous allez manquer votre squat, que ce soit en compétition ou en entraînement. Donc, nous, le but, en fait, c'est de progresser, donc de rater le moins de squats, non, parce qu'on peut progresser même avec la meilleure technique et rater son squat. Ça, c'est pas le problème de rater son squat, mais c'est de rater son squat pour un problème technique. Et c'est là, en fait, que c'est pas intéressant, en fait. Donc, pourquoi ce genre de vidéo? C'est tout simplement pour améliorer votre technique. Comme moi, au départ, je me rappelle, en fait, quand j'ai commencé le powerlifting, il n'y avait pas de vidéo du tout. En fait, toutes les vidéos, elles étaient en anglais. Et toutes les vidéos intéressantes étaient vraiment en anglais. Donc, même quand tu cherchais des informations sur la FA Force, sur la fédération de force, tout simplement, tu n'avais quasi aucune information. Vraiment, il fallait les creuser, demander. Et aujourd'hui, vraiment, tout est accessible pour celui qui commence la force. Il a toutes les informations possibles, même peut-être un peu trop d'informations, mais il y a toutes les informations possibles pour pouvoir progresser je veux pas dire le plus rapidement, mais faire le moins d'erreurs que ceux qui ont commencé le powerlifting il y a 10 ans, 15 ans faisaient parce que tout simplement ils ont dû apprendre par eux-mêmes et même déjà YouTube n'était pas aussi développé que ça, un petit peu. Donc voilà, donc on part sur le setup. Le setup, ça va être quoi? On va tout simplement, que ce soit en compétition ou en entraînement, on va tout simplement notre position sous la barre. Donc le point qui va être important, ça va être la position de votre main déjà. Quand vous arrivez sur la barre, comment vous allez prendre la barre? Il y a aussi un aspect mental à ne pas oublier, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur la barre, il faut arriver vraiment en conquérant, quoi. C'est-à-dire que j'arrive sur la barre, c'est pas du genre j'arrive, ouais, bon, je vais faire un squat. Non, on arrive sur la barre, vraiment du genre on va manger la barre. On va faire un squat, on va vraiment y aller à fond. Donc voilà, déjà la position des mains, ça va dépendre en fait de votre mobilité des épaules en fait. Donc positionnez vos mains comment vos épaules en fait vont vous permettre jusqu'à ce que la mobilité de vos épaules, vous permettent en fait. Donc c'est à dire que vous allez voir beaucoup d'athlètes en général, les gros athlètes, eux ils vont aller en prenant la barre comme ça en général. Ouais, je vais vous montrer en partant avec la barre comme ça. Et les athlètes plus ou moins de petit gabarit, on va dire petit gabarit, pas forcément petit gabarit parce que moi je suis pas forcément un petit gabarit, mais j'arrive quand même à avoir plus ou moins avec ma mobilité d'épaule à pouvoir squeezer et prendre la barre avec une position assez neutre plus ou moins des mains. Donc on part déjà, on va positionner la barre, on essaie de la positionner directement pour éviter qu'elle glisse, etc. Donc on se met dans la position où on est le plus fort. On regarde l'écartement des mains. Plus vous rapprochez vos mains de la largeur de vos épaules, plus vous aurez le renfort de vos triceps, et ça, il ne faut pas oublier en fait. Donc ça va squeezer en même temps votre dos. Bon, on part là comme ça. Une fois qu'on a positionné la barre, on fait un premier bracing, là on sort la barre, et on va voir ce qu'on appelle, il y a d'autres athlètes qui partent avec 2 pas, c'est-à-dire ils font 1, 2, et ils sont en position. Donc ça perd le moins d'énergie. Vous pouvez passer, hein. Vous pouvez passer, il n'y a pas de souci. Donc on perd le moins d'énergie. Et alors que bon, moi je conseille plus ou moins
pour avoir, pour se positionner, pour avoir plus de confiance dans le positionnement, c'est de partir avec 3 pas. Donc 1, 2 et 3. Après, en fonction, on visse le pied, déjà pour pouvoir avoir le maximum d'adhérence. La barre doit être sur le profil. Si on regarde sur le profil, mets-toi sur le profil pour voir. On passe tout de suite le coude en fait sous la barre, ce qu'on va appeler le elbow drive. Et là, en fait, on se redresse tout de suite, on regarde devant. Mais pas la tête comme ça, on essaie de garder la tête en position neutre. Ok? Ouverture un peu, on ouvre un peu les pieds, tout en gardant cette adhérence au sol. Hein. C'est-à-dire, on doit avoir les trois points d'appui bien maintenus au sol. Ok? Donc, ça va être le gros orteil, le petit orteil et les talons. Donc là, let's go. Donc là, on fait un petit récap en fait de la première partie. Donc il faut avoir pensé à ça, position des mains, avoir le dos solide et garder une certaine neutralité de votre tête, l'alignement de votre tête en fait, cou, tête, ok. Donc là, let's go, on part sur la deuxième partie. La deuxième partie, ça va être quoi? La respiration. On appelle ça le bracing. Ben, moi, je vais vous dire tout simplement inspiration, expiration. Vous avez un exercice pour travailler votre bracing, ça va être le 90-90 bracing. Mais ça va être dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer cet exercice-là. Là, pour juste parler du bracing, ça va être très simple. Ça va être inspirer avec le nez. Ensuite, vous prolongez cette inspiration avec la bouche. Vous ramenez le maximum d'air dans votre zone abdominale, en fait, dans la paroi abdominale. Et ce que ça va faire, c'est que ça va non seulement vous donner vous serez plus solide, et ça va aussi protéger tout ce qui est dos, lombaire, etc. Donc, ça va être très simple. On part comme ça. Comme je vous ai dit, ça, on a fait déjà la première partie. On garde cette première partie. On doit avoir le haut du dos bien solide, la tête d'une certaine neutralité du cou et de la tête. Avoir en fait les 3 pas ou les 2 pas de retrait pour pouvoir sortir la barre ou le walkout. Donc ça, on a déjà vu dans la première partie. Ensuite, une fois qu'on est arrivé à notre position, on a déjà fait un premier bracing. Faut pas oublier, on a fait un premier bracing pour sortir la barre. Donc on a un deuxième bracing. Une fois qu'on est en position, on regarde l'arbitre, on a les jambes tendues, les genoux verrouillés. On est en position, on attend que l'arbitre nous donne le go. Une fois qu'on nous dit start, là on part avec du squat, quoi, on part avec la barre. Une fois qu'on est positionné comme ça, on essaie de pas trop se mettre dans cette position, avoir cette lordose là. On essaie de garder plus ou moins une certaine neutralité, d'accord? Pas non plus être droit, parce que la barre, il faut la maintenir. Donc, avoir une légère inclinaison du buste en avant, mais toujours rester solide pour ne pas flancher, ok? Donc, on reste comme ça. Là, on inspire avec le nez et avec la bouche. À ce moment-là, on a envoyé le maximum d'air. On a envoyé le maximum d'air dans la paroi abdominale. Une fois qu'on est bien en place et qu'on a eu le go de l'arbitre, là on commence la descente. Et on expire une fois qu'on est remonté. On ne peut pas parler de bracing sans parler de ceinture. La ceinture ne va pas vous protéger en fait du dos, des éventuelles blessures contre le dos, etc. Ça, ne vous mettez pas ça en tête. En fait, la ceinture, ce que ça va faire, ça va renforcer votre bracing, tout simplement. Donc, en général, ce que vous allez entendre très souvent, c'est de pousser en fait vos abdos contre la ceinture et ne plus avoir d'espace. Moi, ce que je vais vous dire, c'est de pousser en fait, de mettre le maximum d'air dans votre paroi abdominale, du genre que ça fasse et une image de 360 degrés, que tout l'air en fait se diffuse dans votre paroi abdominale, que vous poussez vos obliques au maximum. Ok? Donc là, une fois qu'on est bien gainé, avec le bracing, on n'arrive pas vraiment à bien respirer. Hein. Une fois qu'on est bien gainé avec le bracing, là, on peut entamer notre squat. On a le haut du dos qui est déjà bien gainé, on a les mains bien positionnées, on a perdu le moins d'énergie en sortant. Là, je vous résume les 2 premières parties de ce qu'on a fait. Ensuite, on va aller sur la descente. En descente, on squatte
de compétition ou même de squat tout simplement quand vous êtes powerlifter, hein, c'est d'avoir le niveau des fesses en dessous du niveau des genoux. Gardez ça en tête, le niveau des fesses en dessous du niveau des genoux. Donc en fait, on va passer sur la quatrième partie, ça va être la position des pieds et des genoux. Donc on va appuyer, on va aller sur les 3 points d'appui, c'est-à-dire le gros orteil, le petit orteil et les talons. Et il faut garder cette image en tête, vraiment pour être le plus stable possible. Voilà, vraiment cette stabilité, il faut garder cette image en tête, avoir les 3 points d'appui bien vissés au sol. Et pour ça, vous pourrez renforcer cette position, cette image dans votre tête. On va parler de proprioception à ce moment-là, mais renforcer cette image en vissant vos pieds au sol, en les vissant aux pieds au sol. D'accord? Donc, on va garder cette image-là. Donc, le genou avancé, ne croyez pas en cette... on va casser un peu cette image de vieille croyance du genou qui doit rester en retrait par rapport à la pointe de vos pieds, et ça non. Pas du tout. Vos genoux doivent aller en avant et vous pouvez même écarter un peu, hein, vos genoux doivent aller en avant. Donc on va partir sur plus ce mouvement-là pour avoir la def et pour avoir un squat efficient et validé surtout en powerlifting. Donc en fait là on part sur la 5e et dernière partie. Donc ça va être la tête, comment positionner votre tête et le haut de votre dos. Ok. Donc comme on a déjà expliqué toutes les 4 premières parties, vous allez les retrouver, si vous vous souvenez pas de ça, vous repartez un peu plus loin dans la vidéo pour regarder. Donc là, on termine avec la dernière partie, comment vous positionnez votre tête. D'accord? Donc, on va essayer d'éviter d'avoir la tête comme ça. Je vais vous montrer, attention. D'avoir la tête comme ça. On essaie de garder cette position. Lui, la tête comme ça. On essaie de rester neutre, comme j'ai dit. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, avec le elbow drive, on garde des coudes comme ça. C'est parce que si votre haut du dos il n'est pas assez solide, donc au moment où vous allez perdre la tension de votre haut du dos, la barre vous allez partir comme ça, en ce mouvement-là, vous allez avoir les hanches qui vont trop partir en arrière, le cou qui va s'abaisser, et vu que vous n'aurez pas eu vos coudes sous la barre elle va bouffer. Et là, c'est ce qu'on retrouve en général dans des squats ratés, ça va être la barre qui part en avant. Donc, espérons pour vous qu'il y a des gars assez solides pour vous protéger. Voilà, ça finit sur TikTok. Donc, espérons pour vous qu'il y a des gars assez solides pour vous protéger en compétition. En général, il n'y a pas de problème. Mais après, quand vous le faites dans votre salle, c'est ça. Quand vous le faites dans votre salle, il faut avoir, moi je vais mettre toujours les sécurités. Je mets toujours les sécurités quand je m'entraîne toujours dans la cage à squat. La simple bonne raison que on n'est pas à l'abri d'un mouvement, d'une erreur technique, on n'est pas à l'abri d'une faiblesse musculaire. Et bon, ces genres de blessures, pour ne pas que ça entache ou empêche votre progression, ralentisse votre progression. Donc mettez les sécurités pour travailler tout simplement en sécurité. Voilà. Donc on va conclure la vidéo là, mais avant de vous laisser, j'avais un petit truc à vous dire que j'avais oublié de dire dans la vidéo. C'est que pourquoi le bracing, quand vous allez le faire, il faut envoyer l'air dans votre ventre et pas garder dans la cage thoracique. C'est que vous pouvez avoir ce mouvement-là et rien que ce haussement du haut, du haut upper back, du haut du dos, peut vous faire perdre votre position de la barre. Et donc vous êtes obligé de raccrocher, vous avez perdu assez déjà d'énergie. Donc vraiment pensez à envoyer l'air dans le ventre, dans la paroi abdominale, et à pousser bien fort les obliques. Ok? Donc voilà, pour conclure donc cette vidéo, lâchez-moi en commentaire vos perfs au squat et lâchez-moi en commentaire ce que vous aurez appris ou ce que vous avez comme vous technique pour le squat. On va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.